les hommes, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et instruisez-vous dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cherchez le savoir de la religion. Nous avons été créés pour un seul but. Nous sommes venus dans ces mondes-là, c'est pour un seul but, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut pas adorer Allah dans l'ignorance. Voilà pourquoi, craignons tous Allah subhanahu wa ta'ala, cherchons le savoir, cherchons le savoir, cherchons le savoir. Cherchons à savoir ce qu'est la raison pour laquelle Allah nous a créés. La raison pour laquelle nous sommes venus dans ces mondes, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Craignons Allah et cherchons la science dans sa religion. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne le savoir de la religion. Quand vous voyez quelqu'un qui est instruit, quelqu'un qui a le savoir, sachez que Allah veut pour lui du bien. C'est ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son hadith. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne le savoir dans sa religion. Le savoir dans la religion, c'est quoi? C'est connaître ce que Allah a fait descendre sur son messager comme étant les règles de notre religion. Par des preuves et ce qu'il a préparé aussi pour ça comme récompense pour ceux qui l'ont fait ou comme châtiment pour ceux qui l'ont négligé. C'est par le savoir, c'est par la connaissance, c'est par la connaissance qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala sur la clairvoyance. On n'adore pas Allah à l'aveuglette. On n'adore pas Allah les yeux fermés. On n'adore pas Allah dans l'ignorance. Si on doit adorer Allah, c'est sur clairvoyance, c'est sur savoir, connaître la manière qu'Allah nous a recommandée. Allah nous a dit de l'adorer, on doit l'adorer comment? Allah nous a dit de prier, on doit prier comment? Allah nous a dit de gêner, on doit gêner comment? Quels sont ceux qui gaspillent la prière? Quels sont ceux qui sont obligatoires dans la prière? Et comment on doit faire sortir la zakat? Tout ça, ça fait partie du savoir. Donc, on ne peut pas adorer Allah les yeux fermés dans l'ignorance sans chercher le savoir. Cela est impossible. Sachant que cette adoration, Allah ne l'accepte pas. Si on doit adorer Allah, on doit adorer Allah sur le savoir, la manière que Allah nous a recommandé de l'adorer par les enseignements de notre messager, notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est par le savoir qu'on adore Allah avec clairvoyance et c'est par le savoir qu'on devient utile pour les créatures d'Allah. On devient utile pour les serviteurs d'Allah dans leur adoration, dans leur transition, petit ou grand soit-il. C'est à travers le savoir qu'on explique aux gens, en travaillant, en faisant le commerce, telle chose est permise, telle chose est interdite, en faisant la maçonnerie, telle chose est permise, telle chose est interdite, en faisant tout ce qu'on fait comme travail dans ce monde, ce qui est permis et ce qui est interdit. On ne peut jamais avoir ça, on ne peut jamais savoir ça sans la connaissance. Alors que, sachant que tout ce que nous faisons, on ne doit pas le faire à l'aveuglette. On doit le faire avec clairvoyance, avec savoir. Même le commerce que nous faisons, on doit savoir ce qui est permis dans le commerce et ce qui est interdit. Autant de Omar ibn Khattab, qui ne peut pas vendre dans le marché de Médine s'il n'a pas le savoir. Sinon, il vient avec quoi? Avec son bâton. Il vous tape, il dit quittez. Vous êtes en train soit d'encaisser les péchés ou de donner les péchés aux autres. Même le commerce qu'on fait, on doit chercher à savoir ce qui est permis dedans et ce qui est interdit dedans. Ce n'est pas parce que c'est le commerce qui doit avoir des bénéfices. Quelle que soit la manière, ils sachent qu'il y a certains bénéfices qui te rapportent quoi? Qui te mettent dans la riba, qui te mettent dans l'usure, hors l'usure, quelqu'un qui pratique l'usure, qui devient